Comment on s'est rencontré avec Raph? De l'eau communale, oestrogène et au fluor. On va se régaler. Je suis bien. Ah, je suis bien. On va pas te tailler les veines. Je vais devoir te faire du bouche à bouche après. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu particulière qui va changer de ce qu'on a l'habitude de faire. Dans cette vidéo, nous allons déguster nos produits et répondre à vos questions. Nous allons vous décrire le goût et l'odeur de nos fleurs, les fleurs de notre première récolte, et vous allez y participer car selon la description qu'on va vous en faire, c'est vous-même qui allez décider du nom des fleurs. Nous avons téléchargé tous les terpènes qu'on serait susceptible de rencontrer lors de notre dégustation. Vous avez une semaine pour nommer les fleurs. Nous allons avec Raphaël sélectionner les noms que nous préférons et en fait il y aura 3 gagnants, donc il y aura 3 noms de fleurs à donner et on enverra à chacun des 3 gagnants un pack avec chacune des fleurs à l'intérieur. Pendant cette vidéo également, comme je l'ai dit, nous allons répondre à vos questions que vous nous avez posées sur Instagram. Pour la partie dégustation et jeu concours, on va vous donner un exemple. Par exemple, on va partir sur ce phénotype purple qui va avoir une odeur de citron. On va vous dire où il a été cultivé et l'aspect qu'il a, et selon cette description vous allez trouver un nom. Si on le juge bon, vous serez le gagnant et vous recevrez ce fameux pack avec chacune des 3 fleurs à l'intérieur. Alors pour la dégustation, Emmanuel va vaporiser ses fleurs avec un vapeau. J'ai pris un Smono 3. Et moi je vais exceptionnellement goûter les fleurs en cigarette, pure, pour ne pas altérer le goût. Et comme ça on pourra avoir 2 ressentis différents, des températures de combustion qui sont évidemment différentes, puisque là elles seront réglables et assez basses sur le vaporisateur. Et en cigarette c'est très élevé, donc ça brûle tous les terpènes et tous les cannabinoïdes. On va d'abord essayer de juger un petit peu l'esthétique de la fleur, bien que là c'est pas représentatif. Ensuite on va analyser l'odeur, ce qu'on arrive à déceler comme arôme rien qu'avec le nez, et ensuite on va passer à la dégustation. Donc comme Emmanuel vous l'a dit, on va s'aider d'une roue des terpènes pour essayer de deviner un petit peu des saveurs qu'on peut analyser et essayer de mettre un terpène dessus. Donc pour ces échantillons on a reçu les analyses des cannabinoïdes, mais on a envoyé d'autres échantillons pour des analyses terpéniques pour savoir un petit peu le profil terpénique. On a jusqu'à 34 terpènes il me semble dans le panel, et ce qui va nous permettre en fait de comparer notre jugement à nous de la fleur avec les potentiels terpènes qui seront présents et dont on aura la confirmation en fait dans l'analyse. Avant ça, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube, et également n'oubliez pas notre Instagram. Et bien sans plus tarder, nous on s'y met. Raphaël va rouler, moi je vais grinder et on va voir ce que ça donne. De l'eau communale, oestrogène et au fluor, on va se régaler. Et au calcaire. Et au calcaire. Et bien on va commencer par une petite green. Ça te va? Ouais, très bien. Un peu pour toi et beaucoup pour moi. Merci. On ne mélange pas les glucides et les liquides. Ah, par contre, on peut s'accorder de temps à autre un peu de verdure. Mais gardez la main légère, hein. Sinon l'indigestion peut vous guetter. Voilà. Ça fait des années que j'ai pas fait ça. La réminiscence des années, des belles années de collège, lycée. Elle est incroyable. Ça colle. C'est résineux à fond. C'est résineux. Pour du CD, c'est incroyable. Voilà, donc moi j'ai un grinder d'hétéro curieux. Quoi? Moi je suis parti sur un grinder stylisé, de zadiste, sculpté sur bois par un artisan, non pas du tout par un petit chinois. L'artisan chinois. Alors là il n'y a pas grand chose à dire. Il n'y a pas grand chose à dire. C'est une tête relativement aérée, c'est pas un beau produit entre guillemets. Visuellement, esthétiquement, c'est pas les têtes compactes que vous allez trouver en CBD shop. On a cultivé ces autofloraisons vraiment très tôt comme on l'a dit, et le manque de luminosité, le manque de température aussi va influencer en fait la compacité des têtes, et surtout en plus les autofloraisons sont des génétiques qui sont pas forcément très compactes de base, donc là on se retrouve avec des trucs très... Alors c'est le cas d'une minorité d'entre elles, on a de la très belle tête, mais du coup on se la réserve pour un petit peu plus tard. Là on est sur des bas de pied en fait, donc on juge pas sur le physique. Hein. C'est ça, on juge pas un livre à sa couverture. Philosophe. Hein. Ça t'arrange bien ça. C'est ce que tu dis aux filles. Bon, on marque pas le genre. Tu veux voir mon... Là c'est très subtil. Ouais. Ah, si tu peux ne pas faire les bruits. Par contre, on a vraiment des trucs laiteux et tout, ça colle direct sur les doigts. Mais tu vois, moi je verrais plus ça en amer entre guillemets. Il y a un petit côté sour. Sour, ouais. Et après, par rapport au côté sour. Moi je suis beaucoup plus sur le côté earthy. Toi t'es earthy. Ah ouais, là. Après, c'est possible, hein. Donc c'est plutôt le quart droit. Ouais. Ah oui, là on n'est pas sur un truc vraiment épicé ni doux. Alors doux, c'est sûr que non. Hops, ça veut dire quoi, hops? Et je sais pas. Ah oui, oui. Google traduction. Parce que notre roue des terpènes est un
en anglais. Ah, pas et, trop en français. D'ailleurs, si vous en connaissez en français, vous pouvez nous envoyer un commentaire. N'hésitez pas à nous mettre ça en commentaire. Sur Instagram. Parce que du coup, il y a la moitié des mots qu'on a à un niveau pas dégueulasse en anglais, mais il suffit de tomber sur un mot à la con qu'on n'arrive pas à comprendre, et en fait, ça, on passe à côté de la description du terpène. Hops. Ah, c'est le houblon. Et tu vois, regarde, Hops, il est aussi ici. Parce qu'en fait, il y a des terpènes qui peuvent exprimer plusieurs saveurs. Ou du moins une saveur qui peut être exprimée par plusieurs terpènes. C'est plutôt ce que je voulais dire. Yeah, ça, c'est cèdre. Ça, c'est cèdre? Ouais. Et côté cèdre, ouais, par contre, carrément, ouais. T'as le cèdre? Ouais. On va le prendre le cèdre. Après, chaque palais est différent, donc c'est normal que chacun sente à peu près la même chose, voilà. Mais pas précisément la même chose. Je crois que je vais fumer autant de poils que... Genévrier. Je sais même pas à quoi ça sert. C'est les baloches qu'on te met dans le gin tonic. Ah bah oui, j'ai failli m'étouffer avec une hier soir. Ben, impeccable. Raphaël va rouler à l'hollandaise. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on vous renvoie à la vidéo de Cannabistro TV, on vous met le lien en description. C'est une technique de roulage qui permet de mettre beaucoup moins de feuilles. Alors, les combustions, c'est moi qui choisis ma température de vaporisation. Là, je le mets à 160 parce que sur ce vaporisateur, ça va de 160 jusqu'à 240. Et à partir de là, ça chauffe tout seul. Et au bout de 4 minutes, ça s'éteint. Selon ce que vous vaporisez, CBD, CBG, quel terpène vous voulez plus ou moins sauvegarder ou ressentir, etc. Ces différentes températures de vaporisation, on les connaît bien évidemment pas toutes par cœur. Vous allez retrouver sur internet. Il y a plusieurs avis différents. Il y en a qui disent que c'est 160, donc 180. On a l'impression qu'il n'y a pas trop de standard. Enfin, on sait que le CBD c'est entre 160 et 181 la température de vaporisation. Après le problème c'est que les terpènes vont brûler à différentes températures. Et ça c'est sur des plages qui sont très étendues de 100 à 200 degrés. Moi ce que je vais faire c'est que je vais faire des paliers. Je vais vaporiser un peu à 160, un peu à 170, un peu à 180. Donc il y aura peut-être une évolution des goûts. Exact. Bon écoute, je te laisse allumer. Moi c'est chaud. Nastrovias. Nastrovias, comme on dit au Maroc. Si on m'a dit qu'un jour je ferais ça, ah tu vois, c'est un peu sec. Ah ouais. Ah du coup c'est quoi cette première impression de vapo? C'est vraiment extrêmement bon. Moi j'adore, c'est hyper doux. Très floral, je retrouve ce côté d'orange, enfin pas d'orange mais plutôt pamplemousse, un petit peu amer, t'avais raison. Moi je vais augmenter un peu ma température parce que j'ai pas spécialement de ressenti. Après je suis quelqu'un qui n'a littéralement pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. T'avais raison, ce côté sour, ce côté amer, on le retrouve très légèrement, c'est très subtil, c'est pas du tout agressif pour le palais. On a aussi un truc qui est très doux, un goût qui est quand même très présent, c'est celui de la chlorophylle, parce que bon, mon produit n'est pas assez sec encore. C'est la question du séchage, parce que généralement, alors de ton côté d'ailleurs c'est la même chose, et quand on vaporise aussi, on préfère un produit vraiment sec quoi. Mais ça reste très doux, et pas du tout agressif au palais pour de la chlorophylle, parce qu'en général la chlorophylle est assez âpre. Ou acre, c'est plutôt âpre, ou plutôt acre. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Donc plus le côté terreux entre guillemets plutôt que le côté amer. Humulène, cariophylène en terpène. Oui, c'est ce que j'avais trouvé à l'odeur. En fait je vais être là moi. Là moi je la confirme, ouais, carrément, moi je confirme. Moi j'aurais dit un petit peu de limonène mais c'est vrai que plus ce côté-là. À la fin on va vous refaire dans tous les cas un résumé de chaque fleur. La combustion est très difficile sur cette variété-là. Au niveau des effets, est-ce que tu ressens quelque chose? Je suis complètement défait. Ah, je suis bien! Oh, je suis bien! Oh, je suis bien! Ça détend un petit peu quand même. Ça détend. Ça, oui, alors ça détend. Moi, celui qui me fait peur, c'est le CBG. Parce que, selon nos sources, le CBG aurait... selon nos envoyés spéciaux, le CBG aurait... Des spéciaux en Corrèze. C'est ça. Des effets... plus francs. Plus présents, en tout cas. Plus énergisants que le CBD. Ouais, ça, j'attends de voir quand même. Pour tenir quand même sur la longueur, pour tenir le marathon, je vais quand même me calmer parce que j'ai pas l'habitude de fumer. Ça doit faire plusieurs années que j'ai pas goûté de chanvre. La dernière fois, c'était à Amsterdam. Et ça s'était pas très bien passé. Ah bon? Je l'ai essayé en tisane il y a quelques mois, donc décarboxylé avec une matière grasse, etc. etc. J'en ai senti les effets, c'était très intéressant. Toi qui as parfois pas des problèmes de sommeil, parfois des petites difficultés à s'endormir. J'ai des difficultés, bah tu vois, je pourrais essayer. Avec la tisane, c'était radical. J'ai dormi comme un bébé les 4 jours de test. Est-ce qu'on répondrait pas à quelques questions juste avant? C'est parti ça. Alors, première question. Hello, on est obligé de tout récolter d'un coup ou en plusieurs fois? Alors, on est obligé de rien. Tout dépend de la maturité du plant, encore une fois. Maintenant, dans l'idéal, sur une récolte, comme on va le faire en fin d'année, si on veut avoir un produit homogène, un produit qui mûrit bien, eh bien, il faut savoir que les têtes qui sont au sommet, la canopée principale va mûrir plus vite que le reste, puisqu'elle sera directement au soleil, va atteindre sa bonne maturité en avance, du moins par rapport au bas du pied, donc aux branches qui se situent en dessous. Donc, dans l'idéal, ce qu'on vient de faire, c'est de couper les têtes au sommet et de laisser mûrir un petit peu ce qui est en dessous. Donc ça, c'est la réponse pour le cas du
une récolte au sein du même pied. Au sein du même pied. Et après, au sein du même culture, vous n'êtes pas obligé de tout ramasser en même temps. Nous, on a choisi les plus matures en premier. Donc, on aurait tendance à dire oui, on peut récolter... On peut tout récolter, on aura des différences entre ce qu'on récolte, si on récolte tout en même temps. Ouais. Nous, notamment sur nos autofloraisons, c'est flagrant, on a des plants qui sont partis en floraison avant les autres, donc on n'avait pas du tout les mêmes niveaux de maturité. Mais on a quand même essayé, vu que la récolte s'est étendue sur une semaine, une dizaine de jours, on a quand même privilégié les plants les plus matures. C'est quand même plus logique que de tout récolter d'un coup sans réfléchir. Donc il n'y a pas de standard, c'est vous faites comme vous voulez ou comme vous pouvez. Question numéro 2, dans combien de temps votre production sera mise en vente? On vous prépare pas mal de choses, on va pas en parler dans cette vidéo. En tout cas, si vous devez chercher le nom des fleurs, vous doutez bien à quoi ça va servir. En tout cas, quelque chose qu'on peut vous conseiller, c'est de rejoindre notre lettre privée parce qu'il y aura des avantages. Donc il vous suffit d'une adresse mail, c'est gratuit, c'est le premier lien en description. On vous envoie des lettres sur un suivi de culture avec des détails, des secrets de culture quand on a le temps. Dernièrement, c'était assez compliqué, mais rassurez-vous, c'est pas le seul avantage. Vous avez les avant-premières sur les projets futurs. Et en ce qui concerne nos fleurs ou nos produits, il y aura également pas mal de choses intéressantes sur cette lettre privée. Troisième question avant de passer au CDG. Stroke. Combien de variétés vous cultivez? Pour une première culture, on a essayé beaucoup de choses différentes. Là, on va être sur 4 variétés, dont un Pheno Purple, donc 3 fleurs principales et une fleur secrète. On ne vous en demandera pas le nom, nous allons le choisir nous-mêmes. Mais si vous voulez en savoir plus, vous savez où ça se trouve. Sur ce, on passe à la deuxième variété. On va passer sur le Pheno Purple qu'on a longuement reniflé parce qu'il est vraiment incroyable. Ça sent vraiment incroyablement bon. Pour ceux qui aiment les oranges, les agrumes, le citron, tout. Enfin, ça, c'est typiquement une fleur que lorsque vous allez l'avoir dans les mains, vous n'allez pas en revenir. Les trichomes sont visibles d'ici. La couleur est incroyable. Ouais, esthétiquement, on est même plus sur du violet, on est sur du noir. On est sur du noir, c'est sombre et noir recouvert de trichomes ambrés, de trichomes blancs et des pistils vraiment marron, ambré, orange. J'adore cette couleur. Une fleur assez ferme et les pistils orange. C'est vraiment un très très beau produit. On va se régaler. On va se régaler. Mais j'ai l'impression que le limonène il est adouci par un autre terpène. Par contre là je vois l'eucalyptol qui va être présent dans l'eucalyptus évidemment. Ouais. Clairement j'ai cette odeur d'eucalyptus. Hein. Ça pousse bien ici l'eucalyptus? Ça pousse. C'est le genre de réponse que j'aime entendre. Ouais, calice qui tombe et tout. C'est calice ça s'appelle? Ouais, c'est le sexe femelle. Impeccable. C'est le sexe femelle. Oh putain oui, elle est hyper bien grindée, c'est incroyable. De fou. C'est de la poudre. C'est peut-être aussi la variété qui fait ça, non? Elle était pas aussi bien faite que l'autre, si? Après je l'ai bien grindé, ça fait 5 minutes que... Alors j'ai choisi un Smono 3 pour vaporiser, surtout pour des questions de rapport qualité-prix. Je voulais pas me ruiner pour acheter un vapo. C'est allemand, il y en a qui en commentaire vont commencer à râler parce qu'ils ont des vapos à 300 balles, je m'en fous. C'est allemand, qu'est-ce que les Allemands font? Ils font Porsche, s'ils font Porsche, ils font Smono Porsche. Juif cachette allemand, c'est marrant ça. Arrête, on va vraiment croire que je suis flèche en plus. Ça me... Envoie un peu là que je le ressens. Moi je vais être limonène eucalyptol. Ah oui, clairement, eucalyptol, c'est vrai qu'il est très présent. Voir si après avec l'analyse terpénique on est dans le bon ou si on se plante totalement. Je suis vraiment curieux parce que j'ai beaucoup d'espoir dans celle-là. Si elle est aussi bonne qu'elle sent et qu'elle look. On a un côté de fraîcheur qui est intense. Genre c'est vraiment menthe. Wow. Sympa. Là j'ai eu un côté, sur ce bouffée j'ai vraiment un goût amer. Waouh! C'est incroyable. Mec, c'est impressionnant. T'as vu, c'est rien à voir avec l'autre. L'autre c'était subtil. La première, celle-là c'est... Il y a taqué là. Sur celle-là, vous allez péter un câble. Vous allez vraiment péter un câble. Là, j'ai un goût que je n'avais pas décelé avec l'odeur. Un petit truc amer, je sais pas si tu le ressens. J'ai une certaine amertume. Alors, on se retrouve après un petit cut parce qu'il n'y avait plus de stockage dans la caméra. On a fini de déguster donc cette purple. Ce qu'on en retire, ça va être plutôt citronné, plutôt eucalyptus genévrier. Et en le vaporisant, je vais avoir moi le côté thé, tisane. Quand on le goûte, c'est moins présent. On a un goût d'orange, l'eucalyptus qui revient de façon subtile, en fin de bouche, difficile à dire, donc moi je partirais sur du limonène, de l'eucalyptol et du bêta-caryophyllène, qu'on retrouve très souvent dans ce genre de composé sour, mais très très agréable, et là par contre on a des arômes qui sont très présents, et l'orange qui est tout au long. Là je suis bien. Moi je suis bien, c'est vraiment apaisant, ça fait du bien, c'est... Surtout qu'il est tard, on n'a pas mangé. Non, on n'a pas mangé. On va répondre juste avant à quelques questions. Dans la dernière vidéo, vous avez oublié d'expliquer la manicure sèche
sèche. Alors, on n'a pas oublié d'expliquer la manicure sèche. Il faudrait en fait que ce soit sec pour faire la manicure. Non, on l'a volontairement pas expliqué parce qu'on avait un petit laps de temps pour expliquer ce qu'on faisait nous. Donc nous, on fait la manicure humide. Rassurez-vous, vous aurez une vidéo séchage, vidéo manucure, vidéo, j'en dis pas trop parce qu'il y a une question à laquelle on va répondre après qui va vous donner la suite des vidéos. Le bouturage des pieds est toujours interdit, même pour les pros comme vous, point d'interrogation. Réponse simple, Oui. oui. Légalement, on peut pas. Quelles sont vos génétiques? Plutôt landrace? Non, il n'y a que des hybrides. Il n'y a que des hybrides. Pas de landrace. Catalogue européen, que des hybrides. Et pour ceux qui vont chercher ailleurs, généralement, c'est que des hybrides. En général, c'est un mélange de THC et de CBD, donc en fait, on ne peut pas avoir des variétés en dessous des taux avec des landrace. Vous pouvez en trouver, mais pour le travail qu'on fait, on ne peut pas toucher à de la landrace malheureusement. Et une petite dernière pour la route. Question de Henri qui nous dit: salut, vous plantez le CBD sur des sols entre guillemets naturels ou vous rajoutez des engrais organiques ou autres? Alors, étant en maraîchage traditionnel, conventionnel, pour l'instant, on travaille sur des sols qui parfois sont amendés avec des engrais minéraux, des engrais organiques. Il y a de tout, il y a du fumier, il y a des engrais quand c'est nécessaire azotés, parce qu'il y a beaucoup de rotation de culture. Maintenant, sur cette culture-là de CBD, on n'a pas mis d'engrais du tout, c'est-à-dire que la terre est déjà très riche. On travaille sur une terre qui est argilo-calcaire, très argileuse, donc l'argile retient très bien les nutriments, le complexe argilomique pour ceux qui connaissent. Si on doit ajouter des engrais pour le chanvre, ce sera des engrais organiques dans l'idéal. Alors c'est parti pour le CBG, on va voir ce que ça va donner. CBG, ouais, ça va changer complètement au niveau de la molécule. On a vu qu'au niveau de la vaporisation, le CBG vaporisé à 52 ou 55 degrés par là. Donc c'est extrêmement bas, en fait c'est une température qu'on peut presque obtenir naturellement. Je sais pas si vous voyez, c'est assez incroyable. Moi j'adore la couleur, elle est folle, les feuilles sont violacées mais ça reste une variété qui est quand même verte. Ouais. Recouverte de trichome blanc, c'est incroyable. Blanc et beaucoup de pistils orangés, donc c'est très intéressant. Sweet and sour, non? Il n'y a pas de spicy ou de... Ah, ou earthy un peu. Moi j'ai un peu spicy là-dessus. T'as un peu de spicy toi là-dessus? Moi j'ai une odeur très... Oh, c'est de la lavande. J'ai une odeur de lavande qui est hyper présente. Moi j'ai un truc, j'arrive pas à savoir. J'avais des effluves alcool, c'est un peu... Ah ouais? Je sais pas, c'est... Peut-être arrêter de boire? Peut-être. Moi je vais être entre spicy et sweet, je vais être sur du bornéol. Moi j'ai le côté péant, vraiment sapin, résineux. Je vois, je l'ai aussi. Pinane plutôt, on partirait sur du pinane. Celle-là j'ai l'impression c'est une espèce de... Pas de melting pot, mais on peut retrouver beaucoup de choses différentes. Moi j'ai envie de te dire, j'ai fait le tour, je suis pas trop en sour, je suis pas trop en limonène et compagnie. Ouais. Je vais être un peu en earthy, pas mal en sweet et une pointe de spicy. Par contre, la lavande, pour moi, c'est flagrant en tout cas. Tu me diras au goût si tu arrives à la reconnaître. CBG. Et où mon cadeau d'anniversaire? Il arrive. Ah putain. Ils ont des retards. C'est ça les amis, c'était mon anniversaire hier, j'ai toujours pas eu le cadeau. Le god arc-en-ciel. Touche un truc. On va pas te tailler les veines. Hein. Je vais devoir te faire du bouche à bouche après. On a un niveau de secourisme très élevé, comme vous pouvez le constater. Donc si vous avez un problème, appelez-nous. Plateau secourisme. Plateau secourisme. Putain, si je fais un arrêt cardiaque, qu'est-ce que tu fais? Bite à bouche. Comment ça, mon ref? Alors moi qui suis pas trop fumeur, là maintenant qu'il y ait 4 d'affilée, ça pique. Je pense que je vais m'en acheter un vapo parce que... Bah tu peux te prendre le Smono 4 du coup, c'est le niveau au-dessus. Et le Smono 4 il est à 90 balles, c'est très raisonnable et au-dessus c'est le 5, au-dessus c'est le soleil. Donc déjà il n'y a pas de THC. Ah oui, CBG, absolument pas de THC. Ça il faut le savoir. Parce qu'on est largement en dessous des taux. Parce qu'en fait le CBG étant un cannabinoïde précurseur au THC et au CBD d'ailleurs, c'est lui qui va le produire en se transformant. Là sur ces variétés, la transformation a été inhibée, a été bloquée. Donc il n'y a pas de transformation de THC. On retrouve des taux qui sont infimes de chez infime. Ils allaient pas prérouler les cigarettes avant la vidéo, les gros cons? Eh ben non. On vous en fait profiter. Eh oui. La belle langue. La mèche. J'ai fait un trou. Voilà. Il est content. C'est ça, deux débutants. On va faire un petit joint d'étanchéité. Le joint d'étanchéité. Ah, ça c'est drôle. Vous la reprenez pas, c'est plateau copyrighted. Il est pas tout à fait étanche, le Raphaël. Faut toujours qu'il me mette sa bave dans mon joint. Hein. Il prend l'eau, putain. Donc t'as pas l'eau à tous les étages, putain. C'est quoi, c'est cartouche à broche, ça? Fusil de collection, cartouche à percussion, non à percussion. Année 1800, j'étais pas né. Pas né en 1900 non plus d'ailleurs. Rejoignez le 1er
en description pour rejoindre le mouvement chasse, pêche et cannabis. Il faut intégrer l'écologie quand même à notre programme. La pêche et la chasse, ça se fait bien. Mais le cannabis, c'est mieux. Le cannabis, c'est plus écologique. Est-ce qu'on se ferait pas une petite question? Ah. Allez-vous réaliser un H? H pour Akik. Eh bien oui, on va faire du hachis. On va tenter du dry, on va tenter du de l'isolator. De l'isolator et du bubble hash. On a de la matière fraîche qu'on a mis au congélateur, qu'on a envie de tester. On va travailler de la matière sèche. On va faire un petit peu tout ce qui est possible de faire. On va essayer de toucher un petit peu à tout. Et si les résultats sont acceptables et même bons, vous pourrez aussi en profiter. Voilà, exactement. Wow. À 160 degrés, j'ai pas de fumée avec ça. Wow. Moi, je sens pas mal de chlorophylle, mais j'ai pas de. Moi aussi, pas mal de chlorophylle. J'ai pas de ressenti particulier là tout de suite. Il faudra peut-être que je monte un peu la température. Moi non plus, pour l'instant, j'ai pas de goût particulier. Par contre, c'est très doux comparé à ce qu'on avait. C'est extrêmement doux. Boisé à fond. Là, à 180, j'ai du heurt. Hein. Ouais. J'ai l'impression que je remonte un peu. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. J'ai vraiment des arômes de sous-bois, de cèdre. Putain, là il est bon. Oh là, je viens d'avoir un truc là, 170 degrés par le nez. Toi, c'est bien parce que ça évolue vraiment les arômes avec ton. C'est vraiment efficace. Là, au bout de 3, à partir de 2 joints de CBD et un joint de CBG, vous dormez. Pas quelqu'un de stressé de base, mais là, c'est plus ça, putain, pas être stressé et pas stressé, lui. Je vous le dis. Mano, depuis qu'il travaille avec, il perd ses cheveux. J'ai même découvert un cheveu gris. Ah, lui, il est pas stressé. Lui, il a des nouvelles pousses et quand il va bientôt en avoir sur le front, cet enculé. Moi, je suis en train de partir en 911 Targa là derrière. Et je suis en train d'avoir le kit sport design derrière. Létal. C'est celle-là qui est truffée, effectivement. Waouh, oui. Alors là, c'est très très différent. C'est très. Ouais. Mais véritablement, la truffe qu'on mange. Citronnelle et tout. Il y a plein de choses qui se mélangent. Mais on va pas trop en dire. Elle est résineuse. C'est incroyable. Je sais pas si elle va réussir à brûler celle-là, mais... On va se faire un petit lot de questions avant de couper. Vous cultivez avec quel substrat? Substrat pleine terre, terre argileuse, très argileuse. Ça plaît très bien au chanvre. Calcaire un petit peu, donc pas de carence en calcium. Terre très riche et qui a été pendant des années enrichie. Ça fait 60 ans qu'on cultive sur ces terres du légume en maraîchage. Depuis 3 générations, c'est pas de la monoculture de cochon, Et il y a un terroir, si on peut dire. Ouais, et je suis persuadé que le terroir influence les goûts et les arômes des variétés, du chanvre, etc. Bien évidemment, parce que typiquement, ça, on l'a déjà senti ailleurs, et le nôtre, c'est pas le même. Profils terpéniques qui sont totalement différents. Et qui vont, je pense, à l'instar du vin, du raisin, être influencés par le terroir. Et ça, c'est un sujet vraiment à creuser et qui est très intéressant. 2 questions en une. Comment nous est venue l'idée de cultiver? Raph était passionné, moi intéressé de travailler avec mon ami, quoi. En plus, le contexte politico-juridique autour de tout ça commençait à s'assouplir, donc on s'est dit pourquoi est-ce qu'on se l'attendrait pas? Vu qu'on peut le faire, pourquoi ne pas le faire? Mais voilà, c'est pris de passion par rapport à cette plante qui est magique, qui a beaucoup d'avantages, sur laquelle on peut faire beaucoup de choses. Là, on fait de la fleur, on parle de fleurs, mais en réalité, on peut faire des tas de choses avec le chanvre, c'est ça qui est passionnant. Et on faisait autrefois beaucoup de choses avec. C'est pour ça qu'elle a été interdite, parce qu'on pouvait faire un peu trop de choses avec. Mais ça, faut pas le dire, on va avoir les fact-checkers sur le dos. C'est ça, ouais, on va se faire fact-checker, fausse information. Et dernière question, comment on s'est rencontré avec Raph? On s'est rencontré en club échangiste, au 5e élément à Bayonne. Lui, il est venu avec sa mère, moi avec ma soeur. Plus sérieusement, avec Raph, on s'est rencontrés au marché parce que nous travaillons tous les deux sur les marchés. Moi, je continue à travailler sur les marchés. C'est en huile d'olive, feta et tomates. Alors, je sais dire pourquoi on ferait pas des chanvres. Exactement. Serait-il possible de créer votre propre génétique CBD? Comme on l'a dit, on peut pas toucher. Légalement non, factuellement oui. Factuellement, ce serait très intéressant de le faire. Extrêmement intéressant. Mais il faudrait qu'on ait le droit de le faire. Que le contexte change, qu'il y ait un peu plus de souplesse au niveau des variétés. À combien estimez-vous votre récolte? C'est très difficile à dire à vue d'œil comme ça. Surtout sur des autofloraisons, on va avoisiner toutes variétés, on va avoisiner les 5 kilos. À peu près 5 kilos. Si on atteint les 5 kilos, c'est pas si mal. Maintenant, on va vous faire un rapide débriefing des 3 fleurs qu'on a goûtées et pour lesquelles vous devez trouver le ou les noms. La première, on va l'appeler la Green 1, qui va être plutôt amère, terreuse. Moi, j'ai eu du persil, j'ai eu du genévrier, j'ai eu du cèdre. Moi, j'ai eu le cèdre, effectivement, ce côté très terreux, et j'ai eu du pamplemousse, un arôme de pamplemousse assez subtil. Donc, j'étais parti sur du limonène, de cariophyllène, de lumulène. Donc ça, c'est au niveau du profil
profil. Bien sûr, vous savez que l'on cultive ces variétés dans le sud-ouest. On les a cultivées au printemps-été. Donc, vous avez toutes ces informations pour trouver un nom original, sympathique. Maintenant, on passe sur la purple. Moi, j'ai eu un peu d'amertume, un peu d'épicé, limonène, eucalyptol, donc citron, eucalyptus, un peu de genévrier comme la précédente. Le côté thé, tisane, arbre à thé. Alors moi, vraiment le côté orange, citron très présent. L'eucalyptus, l'eucalyptol, flagrant au niveau du nez et même au niveau de l'arôme du coup. Et après, plutôt un côté fleur, rose, ouais, peut-être verveine un petit peu, voilà. Pour le CBD maintenant, moi j'ai eu de l'épicé. Alors j'ai noté du bornéol, gualol, géraniol, donc un peu rose. J'ai du sous-bois, du terreux, du cèdre, du linalol, pas mal de terpènes. Comme on l'a dit pour le CBG, en fait c'est un petit melting pot. On a l'impression que ça joue un petit peu sur tous les terrains, plutôt discrète, mais quelques terpènes qui en ressortent tout de même. Ah ben, moi sur l'odeur du CBG, j'ai eu de la lavande à fond, et ensuite ça va être plus au niveau du goût plus subtil, donc du sous-bois, du pain, vraiment le côté pain, un peu résineux, et surtout un petit goût amer. Je partirais presque sur le champignon quoi. Intéressant. Donc ce que vous faites en commentaire, vous mettez Green 1, Purple, CBG, et à chaque fois, vous donnez le nom que vous avez choisi pour chacune de ces fleurs. Vous avez une semaine dans les commentaires YouTube et à l'issue de cette semaine, nous ferons un choix de nom et donc de gagnant. Et le gagnant recevra les 3 fleurs dans un pack à la maison. Voilà, c'est tout pour les questions. Nous allons conclure tranquillement cette vidéo. Pour toutes les questions autour des fleurs, de leur devenir, une éventuelle commercialisation, etc., on vous en parlera un petit peu plus tard. Restez connectés. En tout cas, ce qu'on peut vous assurer, c'est qu'il y aura des avantages sur la lettre privée concernant ces fleurs, d'éventuels tarifs ou autres. Maintenant que la partie autoflow est terminée, on va passer sur la photo période. Donc du contenu, il y en aura, des explications, il y en aura. Et ce n'est que le début de l'aventure. Et là, vous allez voir les prochains plans qui arrivent. Ils sont monstrueux. C'est vrai. On espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à aller voir les suivis de culture, la dernière vidéo de dimanche dernier sur la récolte, également nos visites de ferme. On va à la rencontre d'autres passionnés du chanvre et d'autres cultivateurs. D'ailleurs, de nouvelles visites de ferme vont arriver très prochainement, donc ne ratez pas ça. Et sur ce, nous on vous dit à dimanche prochain.